Et j'aimerais parler de justement Jésus qui est ce bon berger et qui aime ses brebis. Elles ont l'air heureuses, ces brebis, n'est-ce pas? Voilà, ça vient du dessin animé Sean le mouton, hein, les enfants connaissent. Voilà, ah, vous connaissez, hein, voilà. Et donc, au travers de ce texte, de ce partage, il y a cette référence, cette valeur que Jésus adresse à son peuple. Et si Jésus parle de choses qui sont courantes, qui sont peut-être anodines, peut-être enfantines, eh bien, au travers de ce message, il est capable de toucher et de percuter le cœur de chacun et de chacune. Effectivement, il ne faut pas avoir une thèse en philosophie ou en théologie pour comprendre l'analogie avec des moutons, l'analogie avec un enclos, l'analogie avec eh bien, une réalité qui est celle de Jésus, qui est ce bon berger qui veut nous conduire. Alors, je vous invite à lire dans Jean 10. Je vais afficher la version parole de vie qui est plus adaptée, je pense, pour comprendre eh bien, le sens de ce message pour les enfants aussi. Donc, Jean chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par le mur ou un autre endroit, c'est un voleur ou un bandit. Et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Et vous aviez un joli berger, enfin une jolie bergère hein, qui gardait ses moutons, voilà. Verset 3, le gardien lui ouvre la porte. Et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Le premier point dans ce passage, eh bien, c'est justement cette action du berger. Le berger entre par la porte. Le voleur n'entre pas par la porte. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Jésus se propose dans notre vie, il ne s'impose pas. Jésus vient, Jésus frappe à la porte. Jésus est semblable à un gentleman, il ne force pas, il n'enfonce pas, il ne force personne, mais il se propose simplement. Le voleur, quant à lui, nous dit Jean 10, eh bien, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le plan de Dieu, la voie de Dieu, c'est d'entrer par la porte de notre cœur. Et quelle est cette porte de notre cœur? Eh bien, c'est notre libre arbitre. C'est notre possibilité de lui dire oui ou de lui dire non. Le voleur, l'adversaire de nos âmes, n'a pas toqué à la porte avant de se saisir de notre vie. Le péché frappe déjà ses enfants. Et le péché va les conduire à la perte, à l'éloignement, à la séparation d'avec Dieu. Et ils n'ont rien demandé, ils sont nés tout entiers dans le péché. Et quand ils grandissent, il y a là un voleur qui s'installe, qui prend place dans leur vie, dans leur cœur. Mais Jésus vient et se propose. Jésus vient et ne veut pas les voler, les ravir, il veut les prendre. Alors c'est vrai que frère Raphaël a lu à la scène que Jésus vient bientôt comme un voleur. Mais au travers de ça, il dit, et c'est là l'image qu'il faut garder, eh bien qu'il vient au moment où on ne s'y attend pas. Et c'est là aussi la particularité d'un voleur, c'est qu'il vient dérober au moment où on n'est plus vigilant, où on ne veille pas. Et il faut s'attendre au retour du Seigneur et veiller sur son retour pour qu'on ne soit pas surpris de sa venue.
Mais le voleur, lui, vient pour détruire. Et le péché et les situations et le tourment dans notre vie vient au moment où on ne s'y attend pas. Mais Jésus ne vient pas à notre insu. Jésus vient et se propose. Jésus vient et il avertit de sa présence. Jésus nous parle et il dit toute la vérité. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous voyez, eh bien, le plan du salut manifesté en Jésus, il n'y a rien qui soit caché. Jésus a même dit que ça allait être difficile d'être chrétien. Que ça allait être source de combat et de lutte pour celui qui voudrait être fidèle. Il n'a rien caché, il n'a pas fait une pub mensongère. Viens à moi et tout ira bien. Et certains, sous prétexte d'annoncer un évangile, celui de l'amour, eh bien, esquivent tout le pan de l'action et de la vérité qui se trouve en Jésus pour nous dire, viens à Dieu et tout ira bien. Non. Il y aura des luttes, il y aura des combats, et Jésus annonce la vérité, Jésus annonce le message, et nous devons également d'annoncer ce même message. Oui, c'est un combat, oui, ça demande un renoncement de mourir à soi-même, de pleurer sur ses péchés, de se repentir pour venir à Christ. Mais le résultat, c'est que nous sommes dans la bergerie, c'est que nous sommes dans l'enclos, et c'est que Dieu ne va jamais nous forcer, il va simplement nous proposer et nous conduire. Disposer notre cœur à être attentif à sa voix. Jésus, je l'ai dit, ne force pas l'entrée dans notre cœur. Mais Jésus ne nous conduit pas en prison, mais en liberté. Là, on voit Sean le mouton qui se retrouve en prison, le pauvre, contraint et forcé, prisonnier. Quelquefois, on a l'impression que venir à Christ, c'est devenir prisonnier d'une religion, de tradition, de loi, de préceptes. Mais c'est méconnaître le plan du salut, c'est méconnaître la réalité qui se trouve en Jésus. Non, on n'est pas prisonnier. On devient réellement libre parce que justement on est affranchi du péché et de la mort qui, elle, nous tient prisonniers. Demandez au pécheur s'il est libre d'arrêter et vous verrez qu'il est bien prisonnier. Et Jésus nous conduit en toute liberté. Il nous conduit et il nous construit un enclos. Et cet enclos, pourquoi est-il, les enfants? Pourquoi il y a une barrière autour des moutons? Exactement, vous avez tous entendu? S'il y a des voleurs qui viennent les voler, si jamais les moutons, ils sont à clôture, pour bien se protéger. Exactement. Tu es d'accord avec moi qu'il n'est pas en prison, le mouton? Non, il n'est pas en prison. Il est à l'abri. Il est sous la protection. Mais il a la liberté de s'en aller. Il y en a même un qui n'est pas rentré. Il a trouvé mieux d'aller se cacher dans les ronces. Enfin, au départ, ça semblait mieux. Mais tout d'un coup, ses copains moutons n'étaient plus là. Le berger n'était plus là. Et là, panique chez ce mouton. Et si le berger avait dit, oh, j'en ai 99, pas besoin d'aller chercher le 100e, eh bien, il serait mort dans son buisson. Mais le berger est allé à la rencontre, le berger a persévéré dans sa recherche pour trouver ce mouton qui était perdu. Et Jésus persévère dans l'appel qu'il fait sur les cœurs, parce qu'il cherche tout homme, toute femme qui est perdu, qui est loin de la bergerie. Et il a prévu pour son église, ses brebis, un enclos, une protection, un lieu où on peut se trouver. Toutefois, si cet enclos nous protège, eh bien, il y a également dans cet enclos une porte. Et au verset 9 de ce chapitre 10 de Jean, Jésus précise, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sera prisonnier. » Non. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Une liberté, une conduite, une direction qui est celle de Jésus, qui est là pour manifester sa grâce. Bien sûr, Jésus est également à la porte, c'est ce que nous dit, la porte, c'est ce que nous dit Jean 14, 6. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que s'il est une bergerie où nous devons aller, c'est celle du Père. C'est celle de sa présence. Et puis le verset 3,
nous dit, eh bien, ici, que Jésus nous appelle par notre nom, car il nous connaît. Et le verset 14 et le verset 27 de ce même chapitre nous dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Alors j'aimerais avec vous prendre une petite image, un petit récit tiré de la brochure Tournesol faite par la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors est-ce qu'il y a 2 moniteurs qui peuvent venir? Je vous prends là pour lire le texte sur les petites vignettes parce que c'est peut-être un peu petit pour tout le monde. Oui, allez Edwige, voilà. Allez, toutes les deux, voilà. Le orange et le vert. Violet et vert, pardon. Ou rose et vert. Ouais, c'est rose. Allez-y, comment vous voulez. Ainsi, vous soutenez que cette brebis est à vous? Bien sûr, monsieur le juge. Je suis berger, c'est normal que cette brebis m'appartienne. Mais je vous rappelle que Rémi Estève, qui est aussi berger, assure que cette brebis lui appartient. C'est un menteur, monsieur le juge. Tu n'es qu'une crapule, tout le monde sait cela. Menteur toi-même. Silence, je vous prie. Monsieur, je résume les faits. Garidel Baptiste, berger, accuse Estève Rémy de lui avoir volé une brebis. Or, l'un et l'autre ont apporté des preuves démontrant que cet animal leur appartenait chacun, et chacun affirme qu'il est dans son bon droit. En mon âme et conscience, Il y en a un qui ment, c'est sûr, mais lequel? j'ai une idée. Voilà ce que je vous propose de faire. Gendarme, approchez. Monsieur, la suite de l'audience est reportée à demain. Le lendemain, prévenu, Estève Rémy, comment faites-vous pour appeler une brebis qui s'éloigne? Eh bien, répondez. Tous les bergers savent cela. Je l'appelle par son nom, et alors elle bêle pour me répondre. Plus précisément, lorsque vous appelez la brebis en cause à ce procès, que dites-vous? Petite, viens, petite. Et vous, Garidel Baptiste, que dites-vous pour appeler cette brebis? Molly, Molly. Molly, elle est là, elle m'a entendu. Bien, monsieur, vous connaissez les habitudes des bergers et vous savez que chacun a sa façon d'appeler ses bêtes. Et vous aussi, que les bêtes reconnaissent la voix du berger et ne répondent pas à la voix d'un étranger. En conséquence, les bergers Garidel Baptiste peut reprendre cette brebis qui lui appartient. Les brebis écoutent la voix du berger. Elles ne suivent pas quelqu'un d'autre. Je suis le berger, dit Jésus. Voilà, il reconnaît. C'est un peu comme Salomon, lorsqu'il a dû faire face à ces 2 dames qui prétendaient avoir le même enfant. Voilà qu'il y a cet appel du berger. Lorsque j'étais vendredi dernier chez mes parents à Séligny, ils avaient des moutons en dessous qui n'étaient pas les leurs. Un berger avait mis les moutons dans la prairie en dessous. Et nous sommes allés voir ces moutons et puis rien n'y faisait, ils étaient tous couchés là sous l'arbre. Et tout d'un coup est arrivé un tracteur et est arrivé un 4x4 et là instantanément tous les moutons qui faisaient la sieste se sont levés et sont allés vers le berger en disant bé, bé, bé. On a bien compris que c'était lui le berger. Les moutons ont reconnu le berger, mais le berger reconnaissait les moutons. Il les a comptés plusieurs fois et je vous assure que compter 100 moutons, c'est difficile, Vous ne les faites pas rentrer dans la bergerie avant de les compter. Sinon, vous êtes sûr, ça bouge tout le temps, vous êtes sûr de ne pas avoir le compte. Il faut bien être régulier. Mais il y a une connaissance. Il y a un rapport personnel. Il y a une intimité qui se crée.
entre le berger et la brebis. Comment appelles-tu ta brebis? Comment elle s'appelle? Et le vrai berger est capable non pas de l'appeler petite, petite ou machin ou truc, ou mouton, mais il l'appelle par son nom. Il la connaît. De même que Dieu nous connaît, il nous connaît parfaitement. Il connaît tout de notre vie, il connaît notre présent, il connaît notre avenir, il connaît nos soucis, il connaît nos tracas. Mais Jésus nous appelle. Je suis le bon berger et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Parce que le but du berger, c'est de conduire les brebis là où il fait bon. Jésus nous fait sortir et nous conduit. C'est ce que nous dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me conduit vers de verts pâturages. Sa houlette et son bâton me rassurent. Mais c'est ce que nous dit également Apocalypse 7, 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Jésus veut nous conduire vers le meilleur. Jésus veut nous conduire vers le royaume des cieux. Et pour ce faire, il veut marcher devant nous. Dans Jean 14, Jésus va dire justement, je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place dans la bergerie, entre guillemets, sera prête, et lorsque j'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a une place. Et lorsque le berger compte ses brebis, ses moutons, il se rend compte qu'il manque à la fois un mouton, mais qu'il y a une place qui n'est pas prise. Et pour lui, cette place, eh bien, c'est peut-être un peu moins de lait, si ce sont des brebis laitières pour le fromage, c'est peut-être un peu moins de viande, s'il prépare, eh bien, ses brebis à une autre perspective, mais c'est un manque à gagner, c'est une réalité. Et celui qui n'est pas encore sauvé, celui qui n'est pas encore réconcilié avec Jésus, avec Dieu par Jésus-Christ, est un manque à gagner, il manque quelque chose, parce que ta place est prête. Parce que tu es invité à des noces, à un mariage. Chaque place est comptée. Et celui qui n'est pas là, il manque quelque chose. Comme si vous êtes invité à un lieu où les places sont numérotées, on ne peut pas donner votre place à quelqu'un d'autre. Votre place est réservée. Ta place est réservée. Et Jésus prend soin de nous. Comme le berger qui tond cette brebis-là. Jésus est comme un berger, nous dit Ésaïe. Il paîtra son troupeau, il paîtra les agneaux, il prendra, les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Le berger a supporté son agneau. Au moment où le pas est difficile, au moment où l'épreuve est insurmontable, sache que Jésus est capable de te porter, de t'entraîner, de te conduire. Il ne va pas tout le temps le faire. Il va aussi te demander à certains moments de marcher par toi-même. Si le pauvre berger devait porter ses 100 moutons, ça serait un super-héros. Et il n'en est pas ainsi. Jésus n'est pas un super-héros. Jésus veut nous accompagner jour après jour. C'est ce qu'on attend d'un super-héros. Qu'il intervienne au moment où on a besoin, et puis qu'après il s'en aille. Et qu'on n'ait pas de compte à lui rendre. Mais Jésus intervient et nous accompagne, et nous conduit, et nous dirige. Et il intervient et il nous associe à son œuvre. Je suis le bon berger, et je marche avec vous. Et c'est ce que nous dit ce PowerPoint. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous avez vu là, le chien il se met en travers de la route, avec le panneau « Attention mouton ». Il est prêt à se mettre entre les véhicules et le troupeau, pour protéger le troupeau. Et Jésus a donné sa vie, il l'a prouvé,
quand la colère de Dieu, eh bien, voulait descendre sur notre vie à cause de notre péché, quand la justice de Dieu veut s'abattre sur nous, il y a un avocat qui défend notre cause, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui se met entre nous et Dieu et qui a pris sur lui la colère de Dieu, c'est Jésus qui est allé jusqu'à la croix pour faire cela. Alors pour terminer, je dirais, Jésus est le bon berger. Mais Jésus a encore d'autres brebis. C'est ce que nous dit ce verset 16 du chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Pourquoi la voix de Christ s'élève encore par l'Église ? Eh bien parce qu'il manque encore des brebis dans le troupeau. Parce que toutes ne sont pas encore rassemblées. Parce qu'il y a encore de la place dans la bergerie. Parce qu'il y a encore un grand nombre qui ne sont pas là. Ce n'est pas 1 sur 100, c'est un bien plus grand nombre. Et Jésus et Dieu usent de patience avant de revenir pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors peut-être, cette brebis que Jésus cherche, c'est toi. Il a parlé au travers des enfants. Il a parlé au travers des chants. Il parle au travers de sa parole, même si celle-ci, eh bien, semble présentée sous un côté sympathique, il y a un message qui est véritable derrière. As-tu rencontré le bon berger? As-tu rencontré le seul vrai Dieu? Celui qui peut te sauver, te racheter. Celui qui peut délivrer ton cœur. Il y a un vieux cantique que l'on chante, un vieux cantique de la Pentecôte que l'on chante, qui nous dit justement, écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Et le refrain nous dit, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Le grand, le bon berger les réclame. Si vous voulez, eh bien, je vous l'apprendrai ce cantique. Mais ces paroles-là, cherchons-les. Aujourd'hui, Jésus le berger, il est au ciel. Mais il nous envoie, nous, comme, si j'ose, excusez-moi, prendre cette image des chiens de berger, pour rassembler le troupeau, pour chercher ceux et celles qui sont perdus. Et peut-être ce matin, eh bien, c'est toi qui es perdu et qui as besoin du secours de Jésus. Je vous invite à prier, juste quelques instants. Seigneur, je veux te prier que dans ce lieu, s'il y a quelqu'un qui te cherche, s'il y a quelqu'un qui sait très bien ne fait pas partie de cette bergerie, je veux te prier qu'il trouve en toi ce véritable berger. Les enfants ont parlé de toi, mais Seigneur, au-delà de ces images, il y a cette réalité. Tu es le sauveur. Et tu veux être le sauveur de ces enfants dès leur plus jeune âge. Tu veux qu'ils t'appartiennent, tu veux qu'ils te suivent, tu veux qu'ils apprennent, oui, ta parole, mais plus qu'une connaissance, tu veux, Seigneur, qu'ils vivent ta parole, que tu sois vraiment celui qui les conduit dans des verts pâturages. Parce que, Seigneur, dès leur jeune âge, eh bien, il y a un voleur qui vient voler leur vie, qui vient voler leur joie, qui vient voler leur paix, qui vient détruire leur être tout entier. Alors, Seigneur Jésus, te prions de garder, de protéger ces enfants et que dès leur jeune âge, ils te fassent confiance pour leur vie. Mais je veux te prier aussi pour les frères et sœurs, qu'ils puissent toujours trouver un abri en toi. Et ceux qui ne te connaissent pas, mais qu'eux aussi viennent dans la bergerie, qu'ils sentent par ce bon message, eh bien, l'appel retentissant du berger qui les appelle, qui les appelle et qui les appelle. Seigneur, tu veux te révéler, tu veux sauver ce matin. Alors passe dans les rangs par ton esprit et interpelle les cœurs. Au nom de Jésus maintenant, agis. Seigneur, je te confie. Amen.